Ah! Une semaine après le séisme, que dis-je? Le tsunami, l'ouragan Nix, et bah, ça y est, l'été débute, c'est le début du bordel. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Messieurs, dames, bienvenue à tous sur la chaîne de Coast to Coast. On est là pour réac d'un un petit trade qu'il y a eu cette nuit, pendant la mi-temps, des 4 derniers jours là entre l'équipe de France et l'équipe d'Irak. Match très sympa qui a duré 8 heures. Giannis Antetokounmpo a été transféré du côté de Miami. On va réac de tout ça. Il y a eu quelques petits moves déjà en ce début de free agency et de trade deadline. À 24 heures de la draft, on est bien messieurs. Comment allez-vous Quentin? En forme? Salut Tom, salut Ricardo, salut à toutes et à tous. Franchement, ça va, j'ai la pêche, j'ai la forme et voilà, à croire que la température, n'a pas fait qu'augmenter, en France, mais aussi, du côté de Miami aux États-Unis, quoi. Donc hâte d'analyser tout ça et content de faire mon retour. Ça faisait un petit temps et d'ailleurs, juste pour une petite anecdote, sachez que je n'ai toujours pas regardé le game 5 des finales NBA. Ou bon, tu rien raté, hein? Je suis tellement dégoûté de en fin de compte que j'ai même pas envie de regarder ça. Genre, Mmh. et pas parce que je suis un hater des Knicks ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai tellement de la peine pour ces Spurs, ils m'ont tellement déçu que j'ai pas encore envie de me taper ça. Puis de toute façon, je me suis levé le matin, je m'étais fait spoil tout ça, je connaissais les résultats, j'étais dégoûté. Donc bon, bah, depuis, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Eh ben écoute mon pauvre, c'était pas un rêve ni un cauchemar. Malheureusement, les Knicks sont bien champions. Enfin, malheureusement pour, les supporters des Spurs et heureusement pour les autres, on va dire. Mais ce n'était finalement que le point d'exclamation d'une saison magnifique et l'introduction d'un été qui va sembler, assez dingue, je pense. Ricardo, on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu dans notre dernier podcast. Bah, ça y est, ça s'est accéléré du coup direct et si je dis pas de bêtises, c'est toi qui avais annoncé Giannis du côté de Miami? Bah, c'était une des pistes qui était probable. Moi, j'aimais bien l'idée, enfin, j'aimais bien l'idée qu'il aille à Miami. J'avais quelques craintes que Pat Riley, ne souhaite pas sortir, les oursins de ses poches et voilà. Mais là, à mon avis, ils ont profité qu'il a fait une petite sieste. Il devait être devant France-Irak. Le mec, il s'est endormi, hein, en attendant que le match reprenne et puis ils lui ont fait signer des papiers à son réveil, il s'est pas aperçu. Ils ont envoyé la moitié de l'équipe à Milwaukee et Yanis, il a pris, sa serviette de plage, il a pris son petit parasol, sa crème solaire, il a dit: «Les gars, moi j'en ai ras le bol, je vais retrouver un peu le climat que je connaissais en Grèce, je vais aller me mettre au soleil et tout va bien». Exactement, exactement. Voilà comment bien introduire l'un des plus gros trades de ces dernières années, messieurs, parce qu'il faut le parler il faut le présenter comme ça. On parle quand même d'un joueur quasi générationnel, champion, défenseur de l'année, MVP, un des encore actuels, je pense, 6-7 meilleurs joueurs de la planète quand il est sur le terrain. Toute Mmh. la question est là. On va débriefer un peu ce trade et on va parler aussi des autres mouvements qu'il y a eu, en amont un petit peu de cette draft qui arrive et pour commencer l'été. On le rappelle, début de la free agency le 1er juillet, la draft qui a lieu cette nuit pour 2 jours. Bien évidemment, vous pouvez compter sur nous ce week-end, on vous fera un petit retour sur cette draft et les différents mouvements qu'il y aura eu d'ici là. Je vous propose qu'on commence tout de suite par analyser un petit peu ce trade. Le gros blockbuster, Miami reçoit Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis. De l'autre côté, départ de Kelly Ware, Tyler Herro, Jaime Jaquez, des tours de draft. On peut dire, je le présente comme ça, messieurs, et je vous lance tout de suite là-dessus. Est-ce que Milwaukee vient pas de tirer le plus beau package qu'il aurait pu aller récupérer avec Giannis Antetokounmpo en l'état? Quentin? En l'état actuel des choses, oui, ça me semble être le meilleur package possible. Surtout que, je sais plus qui, parmi les insiders NBA, la spécialiste, NBA, avait parlé des tractations du côté de Boston, un possible trade avec Jaylen Brown. Mmh. Alors pourquoi est-ce que Milwaukee a choisi l'offre de Miami? Je pense que, comment dire? Tu préfères, l'offre un peu profondeur et reconstruction plutôt que, miser sur une, star majeure comme, Jaylen Brown qui, en plus risquait de traîner des pieds et de redemander un trade un peu 1 an plus tard, tu vois? Ouais. Là, tu as de la cam, tu as des joueurs très talentueux, tu as un all-star avec, Tyler Herro, tu Mmh. as des picks de draft, notamment le 13e choix de cette belle cuvée, 2026.
Ouais. Donc non, franchement, ils s'en sortent très, très bien et je pense que, tu peux même réfléchir aux précédents, packages qui leur avaient été, proposés. Franchement, ils ont peut-être bien fait d'attendre, 6, 1 an, 6 mois, 1 an, ils s'en sortent bien, j'ai l'impression. Ouais, carrément, c'est ce qu'on peut se dire. Ricardo, quand tu as vu ce trade débarquer, on en avait discuté aussi, lors de notre dernier podcast avec Jaylen Brown et Quentin, tu as mis les pieds dans le plat directement. On reviendra un peu plus précisément sur le cas de Jaylen Brown après. Mmh. Hem, Tu general manager des Bucks, est-ce que tu es content de ce move? Alors clairement, ce matin quand j'ai vu le trade, à mon réveil, je me suis dit: Si je suis supporter de Milwaukee, je me dis pas, Yannis il est parti pour rien, on l'a perdu, on n'en a rien fait, c'est une catastrophe». Je me dis pas ça, alors je me dis: «J'ai perdu mon joueur majeur, OK, mais ça faisait déjà 1 an qu'il l'avait perdu, de toute Mmh. façon, hein, on Ouais. savait très bien comment ça allait se finir». On l'avait dit, moi j'avais et pour vous dire à quel point j'étais confiant sur le fait qu'il s'en aille, sur le podcast de N1, j'avais dit que s'il ne partait pas, j'étais OK pour dire du bien de Kevin Durant, pour vous dire à quel Oh point là, j'étais confiant sur le fait qu'il s'en aille. Donc, pour vous dire, c'est vous bon, dire. blague à part, j'ai un il récupère quand même, potentiellement, bah, tu l'as dit, un All-Star. Il récupère aussi un joueur qui était dans la course pour être le meilleur 6e homme de la ligue Ouais, l'année dernière, c'est James Raquel. C'est un super joueur. ouais. C'est un mec qui sorti de banc met 18-20 points. C'est pas un nobody et moi je trouve que potentiellement tu peux presque dire que contre Yannick, ils ont récupéré, presque 3 titulaires de leurs 5 majeurs, à mettre d'entrée en début de saison. Donc, voilà, tu récupères le pick 13, comme tu l'as dit Quentin et je suis d'accord avec toi, d'une draft qui s'annonce exceptionnelle. Donc tu peux Mmh. même piquer en 13 un très bon meneur, ce dont ils ont besoin et jusqu'en 13, je pense que tu peux avoir des bons meneurs qui restent disponibles. Donc ouais, je me dis que et là, ils ont récupéré un deuxième tour de draft, ils ont récupéré un pick swap. Kelly Ware aussi, tu Ouais, sais que Kelly Ware, moi j'aime bien, hein. Il ouais, a c'est ce que Très je 22 ans, ce il que a je te un intéressant. dis. potentiel, il y a du développement à faire, Moi, ouais. je l'ai vu jouer en live cette saison, je l'ai vu jouer à New York contre les Knicks. Honnêtement, j'avais été impressionné par le joueur, il avait complètement éteint, Kat sur ce match-là. Il était quasiment injouable, il a Mmh. sur ce match, il doit mettre plus de 20 points au Madison et je me suis dit: «Waouh, intéressant, il a une vraie main, il a un vrai Ouais, shoot». ouais. Donc ouais, c'est un joueur que tu peux développer. Tyler Herro, c'est quand même pas non plus, une buse. Tu vois? Non, moi je me dis que, Milwaukee en l'état a pris le maximum de ce qu'il pouvait prendre Mmh. en tradant Giannis. Ouais. Carrément, carrément franchement là, on va rester focus un petit peu dans un premier temps sur l'aspect de Milwaukee, on reviendra sur Giannis et lui juste après. Mmh. Hem, on sent que les changements sont quand même bien positifs, je trouve, du côté de Milwaukee, là où il y a eu quand même quelques années de galère. Là, tu te retrouves avec Taylor Jenkins pour une reconstruction avec du jeune à Ouais, potentiel, ça c'est ouais. cool. Tu récupères Tyler Herro, comme tu le disais Quentin, qui est un natif de Milwaukee. Mmh. Tu vas récupérer Kelly Ware et Jaime Jaquez qui sont des jeunes à potentiel et notamment Kelly Ware. On en avait discuté et on avait vu qu'il y avait une sorte d'incompréhension et de tension un peu tout au long de la saison avec Erik Spoelstra qui en demandait apparemment beaucoup pour Kelly Ware, qui était pas forcément satisfait de son implication à 100 et pourtant Kelly Ware semblait répondre assez positivement sur les parquets. Hem, Tu aussi Kasparas Siakis dans le lot, tu as des pics de Oui. draft, là on sait que Milwaukee, n'avait plus ses tours de draft cette année, donc tu récupères un pic 13. Messieurs, je vous lance là-dessus, Ricardo et Quentin, je te laisse rebondir derrière. Hem, pour un projet de reconstruction qui semblait complètement casse-gueule avec Damien Lillard que tu vas encore payer pendant 2-3 ans alors qu'il est plus dans ton effectif, du Giannis Antetokounmpo, ça faisait 2 ans qu'il faisait la gueule, tu avais encore Doc Rivers et là en finalement un mois, tu as un projet qui semble sain. Est-ce que les Bucks sont sur la bonne voie, Ricardo? Ouais et puis, il faut pas oublier qu'il y a, 1 an et demi, ils ont viré Middleton, qui leur coûtait très cher et qui était très fatigué. Ils ont poussé Brook Lopez dehors, voilà. Non, ils ont un début de projet et ça va être intéressant de voir justement comment ils vont reconstruire à côté. Est-ce qu'ils vont continuer à faire, les bons choix? Non, moi je suis hyper intéressé pour voir comment Milwaukee va se reconstruire parce que oui, il y a 5-6 mois, tout le monde disait: «Milwaukee, ça va être l'enfer» et Giannis, ils auraient dû le trader et moi, j'ai fait partie des gens qui disaient qu'ils auraient dû déjà le trader dès la blessure de Lillard. Ils auraient dû le trader, parce que là, on savait que c'était fini de toute façon côté Milwaukee et je me disais: «Plus ils vont attendre, plus ils vont perdre».
Mmh. Honnêtement, ouais, vraiment, je trouve que Milwaukee, ils ont des bonnes bases pour commencer à reconstruire et ne pas simplement être, en bas en bas de la division Est. Ils vont avoir, un effectif pour aller, emmerder certaines équipes dans une conférence de l'Est où on sait que, bah, ça peut être ouvert et que si ça clique bien en début de saison, tu peux être sur une dynamique. Alors évidemment, j'en fais pas des favoris, je fais pas quoi que ce soit, mais en tout Ah, cas, loin de là. au moins une équipe pour quand tu habites Milwaukee et que tu vas à la salle, bah, tu vois du basket. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quentin, je te laisse rebondir là-dessus. Petite question aussi en complément et comme ça te donnera aussi une porte d'entrée. L'arrivée de Kelly Ware signe-t-elle le départ de Miles Turner? Est-ce que tu prends Kelly Ware pour le développer et le mettre directement dans le 5 de départ? Sachant que finalement, c'est aussi un élément de discussion. L'arrivée de Miles Turner, c'était pour faire plaisir à Giannis. C'est-à-dire que c'était le Ouais. 5 un peu idéal. Là, il semble plus du tout correspondre à la timeline. Un peu, tu vois, comme des profils type Kyle Kuzma. Est-ce que ces joueurs-là vont rester? Est-ce que tu fais venir Kelly Ware pour le mettre starter et dans ce cas-là, tu vas essayer d'aller récupérer d'autres tours de draft avec, Miles Turner? Comment tu essayes de continuer un peu ton été du côté de Milwaukee? En fait, je vais pas te mentir, j'avais complètement oublié que Miles Turner jouait encore en NBA et du côté de Milwaukee. Heu, j'ai pas réfléchi au cas, Miles Turner et donc rien que pour ça, oui, tu le trades. Mmh. À quoi bon? Autant faire jouer Kelly Ware. Là, tu es dans une fenêtre de développement, de reconstruction. Et bah, Mmh. Miles Turner ne fait pas partie de cette idéologie-là. Donc, tu essaies d'obtenir des pics de draft, tu essaies d'obtenir, pourquoi pas un mec un peu expérimenté là, un vieux vétéran pour gérer un petit peu le, mmh, le vestiaire de Milwaukee et puis surtout, tu essaies aussi d'en profiter pour y intégrer dans un possible trade, les frères Antetokounmpo parce qu'à quoi bon? Pourquoi ils sont là encore? Voilà, donc Thanasis. Ils tu vont peux aller acheter une t'en maison ils vont aller acheter une maison à Miami, les frères Antetokounmpo, je vous le dis moi les gars, hein. voilà, c'est un Ah petit bah, d'ailleurs, c'est le seul petit bémol d'ailleurs de ce trade côté, Milwaukee Bucks, c'est de ne pas être parvenu à lâcher les 2 frères, parce que je crois qu'il y en a 2 avec lui là, ouais, ouais, ouais. Milwaukee. Ah, ils Non ont mais ils ont ils ont déjà réussi à mettre Bobby Portis, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, ouais, non mais et ce qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant, à la limite, ce qui est un peu drôle, c'est que, bah, finalement, quand il était, à Indiana, notre ami Turner, il était dans toutes les rumeurs de trade tous les ans, à chaque, voilà, et là maintenant il va être à Milwaukee, il va être dans toutes les rumeurs de trade de ouais, toute façon à c'est Milwaukee. sûr. Donc c'est un mec, il aura passé sa vie à être dans des rumeurs de trade. Après, Complètement, sauf que là, il a perdu de la valeur cette année, hein. il a perdu de la valeur, mais c'est un coup à jouer là. Il y a beaucoup de franchises qui ont besoin d'un pivot, protecteur de cercle, toutes ces choses-là qui peut, Ouais, ouais heu, Ah bah, bah c'est oui, mais pareil, hein, chez et tout le c'est monde, hein, pareil, hein, chez tout le monde. et ah bah que ce soit chez nous ou chez vous 2 là, les je Warriors, veux c'est le bien profil parfait, moi hein. je le veux bien aux Warriors, hein, avec plaisir, hein. Ah Ah oui, bah mais oui. bien sûr, tous les jours. Ah bah moi je le veux bien à côté de Luka aussi, hein, si possible. Mais oui. Mais bon, ce sera des discussions, il y aura des discussions. En tout cas, si je vous donne parce que je me suis mis ça sous la liste, tu es les Bucks, tu repars sur un projet de reconstruction avec Tyler Jenkins aux manettes, Kasparas Siakis 20 ans, Kelly Ware 22 ans, Ousmane Dieng 23 ans, Ryan Rollins qui a montré très, très belles choses 23 ans, Très, très Ra bien. Jaime Jaquez 25 ans et Tyler Herro 6 ans et tu as le pick 10 et 13 de la draft. Franchement, on revient 3 semaines en arrière, il y a aucun monde où les Bucks pensaient passer un été limite aussi ambitieux Ouais. pour la reconstruction. Ça fait plaisir et du coup, messieurs, ça donne la transition. Été qui semble plutôt sympa du côté des Bucks. Est-ce que l'été va être si sympa que ça du côté de Miami? Messieurs, je vous propose qu'on fasse la bascule et qu'on se projette maintenant un petit peu dans le bureau de Pat Riley qui a pendant des années, Qui vient de hésité à se mettre réveiller de sa sieste. qui vient de se réveiller d'une sieste, une cryogénisation des 15 dernières années depuis le trade, et la grosse équipe finalement, c'est quoi la dernière grosse équipe du 8? Ça va être autour de Butler, Adebayo et tout ça. Ça a fait des finales de conf, mais même là, même à ce moment-là, on attendait une autre superstar. Il est passé à côté de KD, il est passé à côté de Lillard, il est passé à côté de Donovan Mitchell, bref. Il est passé à côté de tout le monde et là, il a mis tout entre guillemets, tout le package sur Giannis. Miami récupère Giannis et Bobby Portis. Sur le papier, messieurs, commençons là-dessus parce que c'est ce qui a fait tout de suite, beaucoup parler. Le Heat va se présenter l'année prochaine avec une raquette Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo. Bienvenue en NBA, bienvenue dans la conférence Est. Comment on attaque cette raquette quand on est l'opposition, messieurs? En fer à cheval.
Ouais, alors j'espère que ton fer à cheval, il est bien costaud, hein. Parce qu'en À la termes de Boston mobilité, à la Boston? ça peut sortir les 2, non? Ouais. Alors moi, je suis d'accord. Comment tu attaques, cette paire à l'intérieur? Honnêtement, va falloir être costaud, va falloir y aller parce que tu as protecteur de cercle, tu as dissuasion, tu as garde-triage à tout ce qui se situe, à plus de 3,50 m au-dessus du cercle, tu as de la dissuasion partout, tu as des muscles partout. Bon, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, de ce côté-là du terrain. Par contre, la question qui va se poser après, c'est, Mmh. le basket, il y a 2 côtés du terrain. Souvent, on a tendance à dire que les joueurs oublient un peu la défense. Bah, là, eux, ils vont pas oublier la défense, ils vont avoir ce qu'il faut. Mais côté attaque, comment tu fais jouer les alors je sais Spoelstra, c'est certainement mon coach préféré, avec Steve Kerr et j'adore ce coach et c'est certainement un des plus brillants coachs NBA de ces 20 dernières années. Mais il va falloir ça va falloir que ça soit un petit génie quand même, Spoelstra, Mmh. pour un moment arriver alors sauf si la NBA change les règles et qu'ils agrandissent la taille de la raquette, Mmh. sinon ça va être un peu compliqué quand même de faire jouer les 2 en attaque, non? Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, 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 je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est un petit peu le gros point d'interrogation concernant, ce feat-là, Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo. Hem, le spacing, il est effrayant. Heu, tu perds Tyler Herro qui était le principal, créateur extérieur de cet effectif. Bon, il y avait quand même Norman Powell qui avait été exceptionnel en début de saison là et en fait, c'est Ouais, dans ce Qui est free agent. contexte-là ouais, qui qui est est free free agent. agent, hein. Mmh. Qui est free agent et le pire dans tout ça, c'est que du coup, avec la signature de Giannis Antetokounmpo et tout ça, ils ont plus que 18 millions pour 4 spots, à compléter dans leur roster. Je pense que Norman Powell, voilà, c'est cuit. Je Ça vois va être pas comment compliqué. il peut rester. Mais, tout ça pour dire que, je me souviens du Miami Heat du début de saison qui nous avait tous surpris par, leur pace ultra rapide et tout ça. Ça shootait, en première intention dans tous les sens. Je pense que Giannis Antetokounmpo dans ce contexte-là, mais il peut se régaler. Parce que c'est un des Mmh. meilleurs joueurs, en transition, Ouais. rebond défensif, on part en contre-attaque et puis bon, soit il finit au cercle, soit il décale sur mais alors pour ça, il va falloir, l'entourer de joueurs qui mettent dedans à 3 points. Ce qui manquait très clairement du côté de Milwaukee, heu Et ce qui manque du côté du 8, et ce qui Quentin? manque du côté du Heat, clairement. Et ensuite, oui, il y a ce tandem-là, ce duo Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo qui, a un peu le même profil, c'est-à-dire qu'ils adorent, se régaler dans la raquette ou alors dans le périmètre. Là, ça fait un peu boucher. Et puis moi, si c'est pour voir un Bam Adebayo qui prend, 7-8 tirs à 3 points par match, ça va vite me Oh, casser, me briser les Ouais. cojones comme on dit mmh, dans un autre pays. Et peut-être du côté de Miami d'ailleurs, donc sûrement. voilà. Ouais, non, non, mais ça pose pas mal de questions. On va faire un petit point sur le reste de l'effectif actuel du 8 et tu parlais Quentin, les finances, ça va être chaud. Hem, Mmh. pour le moment, je pense que si on se projette un peu, en l'état, Miami va sûrement proposer un 5 de départ avec Davion Mitchell à la main. Mmh. Ouais. S'ils arrivent à le re-signer, tu as ton poste 2 qui a été All-Star cette année, Quentin t'en a parlé, mais est-ce qu'il Mais il peut reste pas. Je vois pas comment il peut, hein. ça va Je être vois la pas comment ils discussion peuvent pa le payer. Comment ils peuvent Mais ça le va oui. payer? ça va être la discussion parce que du coup, tu as une troisième personne dans ce 5 majeur qui va sûrement être sur le départ et à voir ce que tu peux en récupérer. Il lui reste 1 an de Ah, contrat, 30 Wiggins? 000 000, c'est Andrew Wiggins. Ouais, mais tu sais Est-ce que que lui, on parlait du hit, de la réussite à 3 points. La saison dernière, il tourne à 41, c'est l'un des meilleurs en la Ouais matière. et tout le puis, problème, ça va être sa régularité aussi et son oui, mais implication. attention Tom, c'est que, Wiggins, c'est une player option, hein. C'est-à-dire qu'ils ont pas la main Miami sur Wiggins. C'est une player option. C'est C'est-à-dire que une player option. s'ils décident d'y aller et ben, il leur tank combien? Rappelle-moi combien il leur tank s'ils décident d'y aller? 30 35 000 000, 35 000 000? Waouh, 30. 30? Ouais. c'est cher, hein. Et ouais. Tu as une player option d'Andrew Wiggins à 30 millions. Il y a la limite, je pense qu'il doit y avoir des négociations à long terme sur un potentiel sign and trade de plusieurs années, je pense, ou alors de le laisser partir libre. À Mmh. voir aussi l'année prochaine, il sera en une restricted free agent. Norman Powell, il est une restricted free agent, c'est-à-dire que Miami a la main pour Ouais, matcher mais les potentielles offres, mais il va avoir des propositions à 30 millions, Norman Powell. Ouais, bien sûr. ah oui, ouais, ouais, ouais. Elle est à 30 millions en plus, Avant sa sa player option. blessure, il Ouais. est à un niveau all-star, Mmh. Bien genre sûr. exceptionnel. Et Ça même la saison d'avant qu'il fait aux Clippers, il est exceptionnel, hein. Mais bien sûr. ah non.
Ça pose des questions parce que du coup, qu'est-ce qui te reste à côté de ça? Il te reste Nikola Jovic, Ouais. et il te reste entre guillemets «des bouts de banc», du Pelle Larsson et tout et on connaît le magicien Spoelstra, mais à un moment donné Fontecchio, il est encore là-bas ou pas? Bah, non, il doit prolonger. et C'est il est aussi un profil à prolonger. Ouais, ouais. c'est en fait, c'est toute la problématique du côté du Heat, c'est qu'il y a beaucoup de contrats qui arrivent à terme, à voir si tu les re-signes ou pas. Quelle marge de manœuvre il te reste derrière? Est-ce que tu conserves Davion Mitchell à la main? Comment tu essayes de re-signer Bah, Norman tu Powell? je veux dire, tu peux pas faire autrement que de garder Davion Mitchell à la main, déjà au prix où il te coûte. Mmh. Et c'est pas une si mauvaise option que ça que de le garder et sur certaines séquences quand Hero était blessé l'année dernière, il était pas mal Davion Mitchell, hein. Ouais, ouais, c'est un meneur qui va être défenseur. C'est pas lui Après, qui c'est va un t'amener meneur du spacing et défenseur, de la création. non, un peu slasher, mais pas forcément très adroit à l'extérieur. Ce qui est Non, quand même par contre, ce qui est important de souligner, c'est que les transferts, ils sont effectifs qu'à partir du 6 juillet, Oui, ouais, et ce qui fait que comme à l'époque KD, je crois, quand il passe du côté de Phoenix, enfin de Phoenix à Houston, il y avait eu, quelques temps et du coup, beaucoup de franchises s'étaient implantées dans le trade et on s'était retrouvé oui, avec un mmh trade avec 7 équipes. ouais. Donc on peut et avoir encore des mouvements, des joueurs il y qui a se barrent. Tu as parlé de Wiggins, on sait jamais, Mmh, et peut-être d'autres, tu vois? il y a de fortes chances d'ailleurs que ce soit le cas parce que je viens de recevoir la news là à l'instant. Hem, Déjà, premier point, les Bucks seraient d'ores et déjà ouverts à trade potentiellement Tyler Herro et il y a une chance que ça se fasse du côté de Détroit. Ça, c'est une des ouh, premières discussions qu'il y a actuellement. OK, C'est des choses qui avaient déjà été discutées apparemment il y a quelques mois Incroyable. et Tyler mmh, Tyler Herro sera intéressé honnêtement au niveau du fit, Waouh! ce Ah serait ouais, idéal. je À veux. voir ce que ouais, à voir ce que Détroit pourrait envoyer. Franchement, il y a de la jeunesse, il y a des pics qui pourraient intéresser les Bucks, donc ça pourrait être mmh, envisageable. Hem Davion Mitchell avait été proposé par le Heat dans le package, mais n'intéressait pas du tout les Bucks, apparemment. Et ça va nous permettre aussi de faire la transition parce que je pense que du côté du Heat, on a fait un bon point, on verra ce qui arrive. Les Bucks étaient intéressés pour récupérer monsieur Jaylen Brown, mais apparemment, Jaylen Brown n'aurait pas voulu rester du côté de Milwaukee. Ouais, Donc bah, oui. Quentin, comme tu l'as dit, je pense que là, dans les prochains jours, il va y avoir d'autres équipes qui vont se greffer, soit pour mettre des pics, soit pour mettre des joueurs avec des contrats faibles. On va suivre ça jusqu'au 6 juillet. Messieurs, je vous offre tout de suite la transition là-dessus parce que c'est un peu la suite de notre discussion. Hier, on a suivi cette course contre la montre. Shams nous avait clairement indiqué que le trade serait fait avant la draft. Et ça se jouait entre Boston et Miami. Jalen Brown a été vraiment le point central d'un trade et il faut qu'on en discute parce que c'est quand même la deuxième fois dans la carrière de Jalen Brown que les Celtics le mettent sur le marché des transferts. Ouais. On a vu toutes les déclarations aussi de Jalen Brown à la fin des finales. Messieurs, je vous le présente comme ça. Est-ce qu'il y a un monde, concrètement, est-ce qu'il y a un monde où Jalen Brown est encore un joueur de Boston en octobre prochain? Allez-y, hein, prenez la main parce que honnêtement, moi, je n'ai aucune idée. Et si c'est, en fait, j'arrive pas à l'envisager. Je l'envisage bah, plus du tout là. c'est-à-dire que sportivement, tu as du mal à l'imaginer avec ce qui s'est passé et tout ce que tu as rappelé, et le fait que je pense qu'il doit quand même en avoir marre d'être dans les rumeurs de retraite et que de toute façon, lui, il a fait des déclarations qui étaient, voilà, très, très limites sur la franchise et Ouais. puis financièrement, j'ai du mal à l'imaginer. Parce que comment tu peux garder un mec payé aussi cher, à côté de Tatum, payé aussi cher, à côté de White, payé très cher, Mmh. à côté de Pritchard, que tu payes quand même, il va falloir que tu prennes un pivot. Parce qu'à un moment tu vois, ja c'est tu Vucevic, on sait Keita, très bien, ouais. ils ont essayé avec Vucevic, ça a pas fonctionné. Mmh. Là, ce qu'on entend et ce qu'on lit, c'est qu'en gros, Boston serait ouvert à une discussion pour recevoir Rudy Gobert. Oh! C'est que le OK. salaire ouais, ouais, on sait Ouais. que le salaire de Gobert, il est assez élevé. Donc, à un moment te dire que, Brown, tu l'envoies côté Minnesota ou tu l'envoies avec un montage, parce que lui, dans ses déclarations, il veut aller aux Clippers. Il est de Los Angeles, il veut aller aux Clippers, voilà. Donc, un montage avec les Clippers où, voilà, où lui, il part, Bah, ils ont plus heu, Zubac, c'est con. bah, oui Ah ouais, et ça aurait intéressé et dans ce cas-là, ah, on envisage Kawhi à Boston? alors écoute, s'il peut y aller, mais alors, moi, j'y vais, je lui porte même ses valises, hein. C'est une blague, hein, c'est une blague. Enfin, je le souhaite à Boston parce que c'est pas ma franchise de cœur, mais allez-y récupérez Kawhi les gars. Ouais, Comme ça, c'est bah, bien, tu je as tout ton effectif au complet à 100 physiquement pour les playoffs. Ouais. exactement. Non, non, mais Kawhi, il va être dur à bouger de toute façon, hein. Enfin, ja Ah oui. quelle équipe va ja tout à l'heure, on a parlé un peu d'infirmerie pour Yanis.
Kawhi, c'est compliqué quand même, hein. Après, les Clippers, ils ont réussi à refiler Paul George, hein. Donc, Ah bah non, mais ils sont pas à un tour de passe. Philly qui rentre dans le trade. Philly qui rentre dans le oh, trade et ils sont tellement bons Philly, ils sont capables d'envoyer Maxey à Boston, de mmh, récupérer, de récupérer, Kawhi Leonard et que Brown finisse à LA. Non, bon, trêve de plaisanterie. En tout cas, moi, j'ai du mal à imaginer que et financièrement et sportivement, pour répondre à ta question, Tom, et en étant un peu sérieux, j'ai du mal à imaginer qu'il reste, aujourd'hui à Boston. ouais, je comprends. Quentin, les Celtics avaient clairement proposé le package suivant pour Giannis: Jaylen Brown, 2 tours de draft. Et ce qui est ressorti, c'est que les Bucks avaient demandé au moins du Shai Harman ou du Hugo Gonzalez, ce que les Celtics ont refusé. Ils décident de «conserver» entre guillemets leurs jeunes. Première chose, tu es les Celtics, est-ce que tu l'aurais fait ce trade? Jaylen Brown avec 2 picks et Hugo Gonzalez contre Giannis? Et deuxième chose, si tu ne le fais pas, est-ce que tu trades Jaylen Brown et qu'est-ce que tu essayes d'aller récupérer cet été? Heu, c'est con à dire, mais moi j'ai l'impression que c'est un no-brainer Giannis Antetokounmpo. C'est-à-dire que si tu as la possibilité de le faire, tu le fais. Même si oui, son sa condition physique laisse un peu, perplexe, d'autant plus Mmh. quand ton franchise player Jason Tatum, lui aussi, a quand même eu, revient d'une grave blessure. Mais en même temps, Petit est-ce que pépin le physique. meilleur contexte on parle de Giannis Antetokounmpo, on parle de son style de jeu, heu, est-ce que le meilleur contexte, c'est pas du côté de Boston, entouré de purs snipers, des mecs qui, excellent dans le fer à cheval là, en fin de compte? Je l'aurais fait tous les jours. Je t'envoie Hugo Gonzalez et mes fesses avec s'il faut. Il y a pas de souci, tu vois? Genre, c'est non mais Non, mais ouais, moi je franchement, suis je suis d'accord. très surpris. Je suis très Ouais. surpris. Après, par contre, les Bucks ont bien fait, encore une fois, de pas accepter ce package-là des Celtics et Bah, de bien sûr. confirmer celui du 8, hein. Ouais, ils ont clairement récupéré le meilleur package. Ricardo, on en avait parlé un petit peu le week-end dernier tous les 2. Mmh. Moi, je un peu comme Quentin, j'ai estimé que Giannis du côté de Boston, c'était un peu le move parfait. Est-ce que Boston nous a pas fait un move à la Pat Riley à pas vouloir mettre Hugo Gonzalez ou Shea Herman dans un trade là? Ouais, je suis d'accord avec Quentin. Après, ce qu'ils se disent, je pense, aujourd'hui à Boston, c'est qu'ils peuvent récupérer mieux que Yanis pour, Jaylen Ouais, Brown. Et qui peuvent avoir un package qui est plus intéressant pour eux et peut-être moins risqué avec, tout ce qu'on a pu dire sur les blessures de Yanis et autres et qui se disent qu'ils ont un Tatum qui pour l'instant n'est pas encore revenu à 100 et voilà donc ils ont besoin de quelqu'un qui soit, un peu plus safe, d'un point de vue physique et peut-être qu'ils se sont dit que ça valait pas plus que ça et que tu pouvais pas mettre ton effectif, en péril. Après je suis pas certain que l'avenir de Boston soit les 2 joueurs qui étaient dans la balance. Après, peut-être qu'on se trompe et peut-être que ça va être l'avenir de Boston. En tout cas, pour l'instant, je l'ai pas vu encore, ouais. comme ça, l'avenir de Boston et peut-être qu'ils se disent qu'il y a moyen de récupérer mieux que Yanis. Mais où, qui, comment? Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis C'est Ça va quoi pas être mieux Zion qu'Yanis Williamson, aujourd'hui? ça va pas être Ja Morant, ça va pas être, tu vois? Déjà rien que ça moi, je et veux tu vas pas faire venir Wemby, ni non, Nikola Jokic. je veux Jokic, bien à leur la limite envoyer Jokic. moi, je veux bien leur envoyer KD, hein, s'ils le veulent, hein. Oh Ah bah, mais je préfère Giannis attention, tous les jours que KD, hein. Mais je suis d'accord ouais, avec mais toi, alors mais 1000 je fois. suis d'accord. Ah mais Il y a même complètement. pas débat. Ah bah, si tu as refusé de faire Jaylen Brown pour Giannis, mais que tu fais Jaylen Brown pour KD, il va falloir qu'on discute, Brad Stevens, Bah va là, falloir Brad qu'on discute. Stevens arrête, hein, redevient coach, hein. Non, mais je Et sais pas, ou pourtant, alors ouais. il va chasser 2 joueurs, pour matcher avec le contrat et il sait quels sont les 2 joueurs qu'il veut prendre. Mmh. Tu vois, je sais pas, quelque part où il y a un 5 qui les intéresse et tu vois, il se dit un 5, peut-être un meneur de jeu ou un pur poste 2 avec un 5 contre, contre Brand. Ça peut peut-être les intéresser, j'en sais rien, je honnêtement, je sais pas, mais à mon avis, si tu ne fais pas ce trade, c'est que tu penses que par rapport à l'effectif que tu as et la construction que tu veux en faire, ta timeline, l'âge de Tatum, tu te dis qu'il faut que tu construises avec peut-être un ou 2 joueurs plus jeunes que Yanis, à Boston. Je sais pas. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai du mal un peu à comprendre les moves de Boston. On va suivre ça J'ai de juste près, une messieurs. question moi les gars. Si Vas-y, Giannis balance. était arrivé du côté de Boston, c'était qui le franchise player? Tatum, Bah, Tatum. moi je pense pas, hein. Bah, moi, Mmh. je pense que le mâle alpha, c'est Yanis, hein. Mais bien sûr.
Moi, je pense que dans cette équipe de Boston, ça veut rien dire le mal alpha. Bah, moi, je Honnêtement. pense que Ça si. fait des années qu'ils nous le montrent Moi, je pense que c'est le que tu problème d'ailleurs. Ouais. c'est peut-être le problème, mais c'est ce qui les a aussi emmenés en finale NBA plusieurs fois. Ça fait aussi qu'ils ont un titre. Je sais pas. Je sais pas, en termes de profil, c'est con j'ai l'impression que c'est pas si facile de ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on complexifie énormément le fait de jouer à côté de Jason Tatum. J'ai l'impression que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Vu que Non? c'est pas forcément un leader vocal, mais tu sens que dans l'effort et dans l'intensité, ça reste un leader. Beaucoup ont voulu donner ce rôle de leader à Jaylen Brown. Moi, je suis pas sûr que Jaylen Brown était vraiment le leader Non, de mais Boston, hein. le problème quasiment de Boston, c'est qu'ils avaient 2 postes 3 et il y en a un qu'ils ont fait jouer 2 et l'autre qu'ils ont fait jouer 4. Parce qu'ils ont pas su trancher C'est à qui vrai. ils allaient non, mais ils ont pas su trancher à qui ils allaient donner ce rôle d'ailier, mâle alpha, et ils ont voulu ménager l'un l'autre et finalement, ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation où les 2 mecs, ils ont pas envie de jouer ensemble, ils s'aiment pas, ils se respectent pas parce qu'il y a voilà, il y a quand même un manque de respect de Brown pour Tatum quand même, et les déclarations qu'il a fait en fin de saison, enfin voilà donc Ouais, c'est pas beau ça. moi je les vois mal repartir en tout cas sur une saison Mais tous les 2, hein. voilà. Mais rien que pour ça là, c'est bon, le fil il est cassé quoi, enfin Mmh. c'est terminé, faut passer à Ouais. autre chose et puis il faut essayer de trouver mais c'est pour ça je trouve ça c'est là où je me dis: «Putain les Celtics ils ont du plomb dans le crâne quoi». C'est fou de ne pas Étrange. avoir, étrange, Ouais. très étrange. Ouais. Étrange ce move de Boston. On attend bien évidemment vos retours et vos avis, en commentaire. Dites-nous ce que comment vous avez analysé et comment vous avez reçu cette information et quel move vous envisagez de la part de Brad Stevens? Est-ce que Jaylen Brown reste à Boston? J'avoue qu'en l'état, ça semble se Et complexifier, ouais, Quentin? et avant de refermer, tiens, on se fait un pari là, un petit pronostic. Vous voyez Jaylen Brown où, porter quelle tunique en début de Mmh. saison là? Moi Mmh. déjà, il y a Allez, aucun i j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à l'envisager rester à Boston. Je vois pas comment c'est possible. Est-ce Est-ce qu'il qu'on reste à moi l'enverrait je l'aise? pas aux Spurs? moi je le mets waouh! Moi je le mets à Los Angeles, mais pas avec un maillot blanc. Ouais. Oh L damn! Si, avec un maillot blanc, c'est notre troisième maillot. Le problème, c'est que s'il va à Los Angeles et que c'est le cas, il sera pas franchise player non plus. Mais Tu vois ce non, que je veux peut-être dire? pas, en fin de compte, c'est peut-être le meilleur lieutenant de la ligue, hein. Ouais, mais il veut pas. Il veut Parce pas. qu'on Il veut être s'évertue le joueur à ouais. ouais, c'est lui qui veut pas, c'est lui qui n'accepte pas ce rôle-là. Alors que très honnêtement, on est d'accord Ricardo, hein. Moi, tu me fous Jalen Brown à côté de Luka Doncic? Oh, oh, Oh oh! là 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 là. Oh là 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 là! Bah oui, comme tu dis, franchement tous les jours. Mais non, il veut être la tête d'un fiche. Tu sais quoi? Il y a un truc et ça va nous offrir un peu la transition. Moi, il y a une équipe qui commence à vraiment bien se développer et on en avait parlé aussi un petit peu au niveau des changements, au niveau du management de l'équipe, du projet et bah, Le je suis Jazz? à 2 doigts de me dire et bah, non, mais je suis à 2 doigts de me dire que Jaylen Brown à Chicago, ça commence à avoir du sens. Ça Ah commence à ouais. avoir du sens, messieurs, et je vous propose qu'on fasse la transition là-dessus. On a eu un trade à 3 équipes, ultra violent aussi, un petit peu plus tôt dans la nuit et celui-là, j'avoue que quand je l'ai vu, j'étais limite encore plus choqué du trade de Giannis. Julius Randle, Ouais. qui fait ses bagages et qui s'en va du côté qui quitte Minnesota et monsieur punition, tu vas à Brooklyn. Allez hop, tu Eh, dégages, merci pour rien. tu sais que dans le Minnesota, ils font la fête? Tu veux savoir pourquoi? Parce que quand Dis. Randle, il se fait trade, enfin, il ne reste plus, il part des Lakers en 2018. 2 ans plus Mmh, tard, les Lakers sont champions mmh. et quand il est tradé des Knicks aux Timberwolves en 2024, 2 ans plus tard, aujourd'hui 2026, les Knicks sont champions. Donc logiquement, vous pouvez déjà poser votre maison sur le fait que les Timberwolves seront champions en 2028. Il y a un monde en tout cas. Mais ouais, Et quand et on et quand Tom ouais, et Tom, honnêtement, tu es Julius Randle, tu te réveilles ce matin. Donc je me réveille pas. tu es passé d'un mec qui était aux Knicks, qui a permis un trade, qui a fait venir Karl Anthony Towns à New York, qui a permis à New York de prendre un titre il y a 2 semaines et toi Mmh. tu te réveilles ce matin, tu es à New York, mais tu es aux Nets. Voilà, Bah, tiens, bourrin. regarde la réaction. Je suis Julius Randle, j'apprends la notif, regarde. Comme ça je fais. Comme ça je fais. Non, mais sérieusement, c'est même plus du manque de respect à ce niveau-là. Bon, on explique un petit peu le move. C'est un move, tout d'abord financier pour Minnesota, Oui. Oui. qui avait déjà commencé à faire du ménage un peu dans leurs finances. Ils ont pas aussi été convaincus par les playoffs, de Julius Randle cette saison, qui n'a pas joué son rôle. On le connaît Julius Randle, c'est une saison sur 2. Mais à la limite, s'ils nous l'avaient demandé, les gars, on leur aurait dit, hein. Oui, on le savait, on a vu, on connaît On le connaît truc. l'animal. Là, il y a des discussions, tu en as parlé Ricardo, autour d'un potentiel trade aussi autour de Rudy Gobert. Dans le même temps,
messieurs, Ayo Dosunmu qui rempile avec un contrat sublime Ouais. à peine 22 millions la saison sur les 4 prochaines saisons. Donc très bien joué ça de la part de Minnesota. On a la blessure de DiVincenzo, on va voir comment avancent les choses. On sait qu'Anthony Edwards va commencer à vouloir être plus que compétitif et passer une étape. Là, les finales, les demi-finales et les finales de conf, il en aura le cul. Il aimerait passer une étape. Drandle qui débarque à Brooklyn. De l'autre côté, on a Nick Claxton qui fait ses bagages et qui débarque à Chicago. Et c'est pour ça que je voulais vous lancer un petit peu sur Chicago, messieurs. Ouais. Parce que Chicago, ça commence à avoir de la gueule. Mais Tom, si tu Tu me as permets, si tu me ouais, permets une seconde avant de parler de Chicago, Minnesota, oui, finissons sur et Minnesota, bien ouais, sûr. c'est-à-dire que Minnesota, quand même, ils ont fait de la place en sortant Randle, donc c'est une opération financière. Clairement. Il y a des trades qui parlent de Rudy Gobert éventuellement qui intéresseraient Boston. Est-ce que finalement Jalen Brown, il va pas arriver à Minnesota? Bah oui, c'est ça. Bah, tu vois, tu me ôtes les mots de la bouche, Jaylen Brown là avec Anthony Edwards. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais encore une fois, il se retrouve dans un projet où il n'est pas la Il se superstar retrouve numéro 1. lieutenant. Il se retrouve Il se lieutenant. retrouve lieutenant. C'est toute la problématique autour de Jalen Brown sur qu'est-ce qu'il veut réellement. Et là, pour le coup, il y aura pas de discussion. C'est-à-dire qu'il quitte Boston où tu as une discussion parce que Tatum est peut-être un peu plus en retrait. Les gars, le caractère d'Anthony Edwards, Jalen Brown, il Bah peut faire oui. ce qu'il veut. Il ne passera jamais devant Anthony Edwards à Minnesota. Non, non, jamais. Il y a aucun monde. Donc ça pose pas mal de discussions. Par contre, si on prend un peu de recul et qu'on regarde, ce que fait Minnesota, c'est intéressant. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Jalen McDaniels qui apprend, le trade de Julius Randle sur son téléphone. Il était en vacances. Le «Oh what the fuck», il est magnifique. Ça commence à bien bouger du côté de Minnesota. Peut-être que ça va intégrer du coup Naz Reid starter l'année Ouais. prochaine, à côté de Rudy Gobert ou à côté de quelqu'un d'autre. On peut aussi se dire que Johan Bérenger va commencer aussi lui aussi à grappiller des minutes, donc c'est Ah très, oui. très cool. On va voir un peu tout ce qui se passe du côté du Minnesota, mais je trouve que ce move est assez intelligent financièrement et on l'a vu, Julius Randle leur a peut-être permis de passer un cap et d'aller en finale de conf, mais n'a pas permis de faire n'a pas été une upgrade si importante que ça par rapport à Karl Anthony Towns, donc va falloir commencer à mettre autre chose. Et du coup, Et on en vient du il côté faut ouais, rappeler quand même que le départ de Kat, c'était déjà une opération financière. Oui, c'est Parce ça, que, exactement. ouais. hein, il faut pas oublier que c'était pas juste sportif, c'était déjà financier. Ils avaient déjà besoin de libérer, du cap parce qu'ils Ah étaient bah, à ils la étaient limite sur le second day prone, ouais, ah ouais. exactement. Mmh. Donc c'était déjà une opération financière. Ah bah oui, clairement. Clairement, non, non, mais Minnesota bosse bien là sur ces derniers mois, ces dernières années. On verra ce que ça donne cet été parce que ça va continuer à bouger. Et du coup, messieurs, on se retrouve à parler avant de parler de Brooklyn parce que j'ai du mal à voir Julius Randle et Michael Porter Jr. terminer l'été à Brooklyn. Je pense que alors franchement, C'est si dégueulasse. Brooklyn, avec le pic de draft qu'ils ont, c'est-à-dire que potentiellement ils vont aller nous chercher un 17e garde avec Michael Porter et Julius Randle. Oh la Ouais. gueule des Ah Nets! mais là, Ouh! il faut revoir les règles de la NBA et autoriser à New York à ce qu'ils aient 2 ballons par équipe, hein. Parce que parce Ouais, qu'avec ou Randle supprimer la et franchise. Porter Junior, si tu es à côté, mais tu vois jamais la balle de ta vie. C'est 2 trous noirs. Enfer sur terre. Ou Enfer alors sur ou alors la terre. punition, c'est tu les envoies, dans la NBA Europe qui va bientôt arriver là et puis ça va leur faire les pieds. Oh, pour moi, c'est une plus grosse punition de terminer à Brooklyn que dans la NBA Europe, là, hein. Brooklyn en l'état, Non, mais c'est Brooklyn, la franchise des Nets, tu les ah envoies, oui! c'est plus, partie de la NBA et puis tu vas jouer en Ah bah NBA Europe, hein. ah bah non, mais là, Brooklyn est en train de refaire de la concurrence aux Pelicans et je ne pensais pas le dire aussitôt, cet été. En tout cas, on suivra bien évidemment ce qui se passera du côté de Brooklyn. Messieurs, je vous propose qu'on fasse rapidement un petit point quand même du côté de Chicago qui récupère Nick Claxton, qui a fait du ménage, nouveau coach. Il y a un pick 4 de draft qui devrait logiquement voir Caleb débarquer aussi du côté de Chicago, donc du jeune à potentiel. Nick Claxton, c'est un mec qui avait une vraie valeur sur le Mmh. marché, un bon rim protecteur, un mec qui est capable aussi de l'autre côté du terrain de jouer sur pick and roll et d'apporter certaines choses. Hem, je vous le présente comme ça. Est-ce que après tant d'années de galères et de combats, comme certains disent du côté de Chicago, je l'ai entendu, on ne chuchote pas de grossièreté comme ça. Hem, est-ce qu'il y a pas enfin un rayon de soleil du côté de Chicago, messieurs? En tout cas, il y a un début de quelque chose. Et Jalen Il y a Brown serait la superstar de ce projet.
Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour Chicago de prendre Jaylen Brown? Est-ce qu'ils ont pas besoin d'avoir 1 ou 2 saisons où ils vont vraiment construire sereinement, développer les jeunes qu'ils ont, faire monter un peu tout le monde en expertise, en compétences, et puis voilà, repartir parce que là, oui, ça peut être tentant, mais j'ai l'impression que s'ils repartent là-dessus, Jaylen Brown, il va pas être content d'être à Chicago, il va pas avoir l'équipe pour gagner maintenant. Heu, je suis Ah, pas mais sûr qu'il est très, très il commence à être relou lui, il va pas pouvoir avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et toute la ferme le mec, hein. Ouais, mais je suis ouais, d'accord, mais c'est pas le moment là. Moi, je regarde les Bulls, ça me hype pas. Oui, tu as 2-3 joueurs par-ci par-là qui sont sympas. On a quand même envie de voir jouer Noah Essengue à un moment donné parce que, oh le pauvre, la saison dernière, bah, Ouais, elle est ouais. cataclysmique, elle est quasiment blanche. Mais mmh. franchement, je regarde l'effectif là, ouais, moi je suis pas non plus, je m'enjaille pas tant que ça, hein. Non. Tu Non, aucune certitude. Alors oui, tu vas drafter haut, mais bon, tu peux pas demander non plus, monts et merveilles, bah, quoique, quand tu vois ce qu'a fait Harper, dès l'année 1, quand tu vois ce que fait Colin Knuppel, mais bon, Josh Giddey, c'est pas trop mal. Nick Claxton, ouais, c'est un profil qui est intéressant, mais bon, tu as toujours du Patrick Williams, tu as du oh non mais lui c'est Okoro, bon. Non, c'est pas heu, possible ça. Non ouais, mais tu vois, je tu as quand même eu une belle saison au développement de Matas Buzelis. Gutzelis, Il y ouais. a voilà, Ouais, il y a en fait, il y a un noyau ouais, mais de est-ce que jeunes. le problème, c'est est-ce que tu peux faire jouer Bouzelis? Est-ce que tu peux faire jouer, Brand? Est-ce que tu peux faire jouer, est-ce que tu peux faire Essanguet, jouer ouais, tous Essengue? ces Est-ce mecs-là. que tu Ouah, et Guidy, est-ce que tu peux faire jouer Guidy, sur ce ouais, sur ce poste 1, ouah, c'est dur. 1-2, Tu bah pas le 1-2, choix, hein. en vrai, à Un l'époque deux, ouais. avec, Kobe White, c'était pas mal, hein. Ouais, Ouais. ouais, c'est Ah vrai, ouais. mais Le ouais, feu et la glace là, c'était ouais, incroyable. Moi, ouais. j'ai kiffé. Mmh. Ouais, mais est-ce que tu as vraiment cité Jalen Brown si alors sauf s'il a pas le choix, hein, mais surtout c'est que, les gars, ils récupèrent quoi Boston à Chicago? Ah ouais, bah S'ils non, mais doivent oui, prendre non, Patrick oui, là-bas? bah oui. Patrick Williams et Isaac Okoro. Ouais, bah super. Non, mais C'était qui tu à mettre dans la balance? Tu vois? ah Je suis bah, pas Bah sûr. les on peut pas Celtics dire déjà, ils te demandent Nick Claxton, hein. ouais, Bah, ouais. Je pense qu'ils te le ouais, clairement. demandent, et puis ils te demandent, genre un Rob Dillingham ou un petit jeune comme ça là encore qui traîne par là et encore Rob Dillingham, Ouais. bon, Ouais et Ah encore. non, c'est un montage compliqué, mais écoutez, Mmh. on verra. En tout cas, il y a deux-trois petites choses qui avancent du côté de Chicago. Je vous propose, messieurs, qu'on termine cette vidéo en parlant un petit peu des 2-3 re-signatures qu'il y a eu, notamment une qui annonce quasiment le numéro 1 de la draft cette nuit. Mmh. Messieurs, On pense, ouais. Trae Young qui vient de re-signer au contrat max du côté de Washington à 53 millions la saison. On en avait parlé, Ricardo, le week-end dernier. Cette signature allait sûrement acter l'arrivée d'AJ Dillon et non de Darin Peterson. Quentin, toi, t'avais pas pu participer à cette vidéo. Mmh. Est-ce que cette signature t'étonne? Est-ce que pour toi, ça confirme que le projet va tourner autour des jeunes, autour de Trae Young et que ça acte aussi l'arrivée d'AJ Dillon? Bon déjà ça acte ça, il y aura pas de Darren Peterson, Ouais, je vois pas par contre, je me demande si, c'est pas un max, hein, il me semble. Ils ont pas Non, tout donné. non, C'est, 212 millions sur 4 ans, ce qui correspond surtout au maximum exact que les autres franchises auraient pu proposer à Trae Young. Donc ils font une mini économie sur le cas Trae Young. ouais, Heu, donc déjà rien que ça, bon tant mieux, hein, dès que tu peux gratter un peu d'argent par-ci par-là, c'est positif. Je suis content parce que je pense que c'est typiquement le joueur qui peut te permettre de développer, de super joueurs. ouais. Heu tu vois, tu peux même, genre, avec AJ Dibonsa, ça peut être pas mal, hein, pour le développement d'AJ. Je pensais même à Boozer, hein. Tu sais que Boozer au côté Trae Young, pur régal. Mais bon, je pense qu'on en sera pas là. Je vois pas Boozer, monter aussi haut Rich dans en 1, ouais, ça ouais, Rich m'étonnerait. en 1, je je pense pas. crois pas, ouais. Mmh. Non. Donc Trae Young, OK. Par contre, je pense qu'en prolongeant de la sorte Trae Young, tu envoies aussi Anthony un message en Davis, mode: «On veut pas d'ID». ouais, Mmh. on est d'accord. On a choisi un peu notre vétéran, celui qui sera un peu la figure de proue pour les 3-4 saisons à venir. À Ouais. voir s'il fera les 4 saisons, telles quelles. Mais, ça ouais, là, je pense que AD, c'est dégage, barre-toi de là, tu sers à rien et Du retour hem retour du côté des Lakers. et Trae Young, tu vois, je pense à nos Français, je pense à du Koulibaly, je pense à du Alex Sarr. Alex Ah bah, Sarr, mais il va se régaler. Le pick and roll, ou pick and pop là avec Alex Sarr, Je veux voir, damn! je veux voir.
Oh oui, Mais oui, oui, oui. on en parlait, Ricardo, je te lance là-dessus. Là, c'est-à-dire que Washington se projette avec potentiellement un 5 de départ avec Trae Young, Alex Sarr, AJ Dibonsa et soit du Kishan George, soit du Bilal Koulibaly. Ça commence à devenir sympathique du côté de Washington, ce petit effectif-là. Ouais, 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 j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire, Mmh. j'aime b alors après moi j'ai une grosse grosse réserve sur le coaching staff, Ouais. ouais, moi je Brian l'ai Keefe. ouais, Kiff. ouais, Ouais. je les ai vus aussi, j'ai eu aussi cette chance cette année de les voir, j'ai vu 4 matchs de Washington, Cette cette année. chance. Permets-moi de changer le subjectif, hein. Cette chance, Oui, c'est mais adjectif, alors hein. Mmh. dis-toi que quand tu vas voir une équipe, il y a aussi un adversaire et voilà, ça m'a permis Ouais. de voir Orlando aussi, par exemple, bon, j'ai vu quelques équipes, bon, alors je dois aussi vous dire que j'ai vu Brooklyn. Bon, autant te dire que Brooklyn et le match Washington. Oh la vache. Washington-Brooklyn, bon, Ah Waouh. purée. mais bon, ça reste un match NBA, ça reste une ambiance, une salle, Ah, ça tu reste, l'aimes ta voilà. NBA quand tu regardes des matchs pareils. C'est que tu l'aimes Ah, vraiment. c'est que tu es un vrai passionné de basket Ah quand tu vois ça, mais et quand tu payes pour aller voir ça, ouais. Ou voilà donc borderline dépressif. Fais pas trop. Non, tout ça pour dire que, le coaching staff, je suis pas fanat de ça. Le mec qui a des rotations, minutées, tu sais qu'à la 4e minute et demie, tu vas sortir, que tu vas rentrer à la 7-27 et quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario, quel que Mmh. soit bon. Voilà, donc je suis pas fan de ça. Après, tu l'as dit, j'ai en termes de joueurs et je sais pas ce qu'ils vont faire avec AD, mais imagine qu'à à tout ce que tu as dit là, tu ajoutes AD en forme. Mais waouh, tu vois, Sarr sur le poste 5, Davis sur le poste 4, Dibonsa sur le poste 3. Tu mets quand même Koulibaly à côté de Trae Young parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait un mec qui défende pour lui. Oui, ah oui. Tu mets Koulibaly à côté de Trae Young et puis, bah, ouais, Ouais. ça commence à Ouais, ressembler à quelque chose quand même, hein? ouais, par contre, ton spacing, il est atroce, hein. Ton spacing, Comment il est ça? atroce parce que bah, Attends, Alexa, mais Alexa, ça Alexa s'écarte. AD, ça Alexa, ça s'écarte. s'écarte, AD, ouais, ça alors s'écarte, Trae Young, Trae AD Young, ça s'écarte il AD a pas ça de distance. s'écarte AD ça s'écarte plus depuis 6 ans, hein. AD ça s'est écarté juste pendant une campagne de Oh, playoff en 2021, Mouais, en 2020, hein. quand Ah même. les gars, bah, je vous jure, hein, regardez les stats d'AD, shoot, c'est une catastrophe. C'est que ça eh non, mais collapse attends, depuis je vais 3 aller ans, plus là. loin, je pense, Tom. Si AD revient avec un peu de forme, est-ce qu'on va pas d'ailleurs lui demander de plus s'écarter pour Ouais. éviter, trop de contact, toutes ces choses-là et un peu, alors je lui demande pas de devenir Brook Lopez non plus, hein, mais de plus s'écarter. Je sais pas, mais moi, dans tous les cas, de base, même si ça avait été le cas, s'il y avait re-signature, je trouve que le fit Alex Sarr, Anthony Davis, ça fonctionne pas parce qu'on avait vu Alexandre Sarr se développer de plus en plus à l'intérieur l'an dernier, avoir de plus en plus de ballons au poste et continuer son spacing, de progresser, donc lui mettre AD dans les pattes. J'aimais pas trop le move. Là, le fait de re-signer Trae Young et de récupérer AJ Dillon, je trouve ça beaucoup plus pertinent pour eux. À voir ce qu'ils feront Mmh. d'AD, hein, s'ils arrivent à limite un sign and trade et à récupérer une contrepartie, ça peut être intéressant pour eux. Mais en l'état, j'aime bien ce qui se passe à Washington et on verra, hein. De toute façon, c'est que le Ouais, début d'été, ça va ils ont continuer à bouger. ouais, ils ont Christian George aussi, enfin, ils ont du Ouais, monde, hein. complètement. Ouais, Ouais, ils ont le frère Champagny, ouais, qui est pas, ouais, qui est pas Tu si vois, il mal est que pas ça, mauvais hein. lui, il est pas ouais, mauvais Ouais, du tout, complètement. hein. ouais, ouais. Donc, non, non, Ouais, non, il y a de complètement. quoi, il y a en tout cas, ça va être intéressant à regarder. Mmh. Ouais, c'est cool. C'est cool ce qui se passe dans la capitale. Messieurs, pour conclure, les derniers points signatures qu'il y a eu, enfin, ça a été limite quasi les premiers. Du côté de Phoenix, c'est des signatures un peu à la marge, mais la re-signature de Jordan Goodwin et de Colin Gillespie à des tarifs très, très, très intéressants pour Phoenix. 2 joueurs qui ont fait, dans leur rôle, une excellente saison du côté des Ah ouais. Suns, que ce soit pour Mmh. Gillespie ou pour Jordan Goodwin qui avait déjà montré de belles choses du côté des Lakers la saison d'avant. Hem C'est des petites signatures à la marge, mais qui sont intéressantes pour Phoenix. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça permet de continuer de développer ce projet-là autour de Booker et on verra ce qui sera fait autour de Jalen Green aussi cet été. C'est des role Ouais, players de luxe, c'est trop bien, enfin de luxe, c'est-à-dire par rapport à, le rapport qualité-prix Ouais, ouais. qui est pour le coup il est excellent et c'est ce dont, toute franchise, NBA est à la recherche, tu vois? Parce qu'on sait à quel point clairement. les économies sont importantes et là, Mmh. bah, c'est des mecs, ils remplissent parfaitement leur rôle, et puis je pense qu'ils font un bien fou dans le vestiaire, à mon avis, il y a pas de souci. Tu es content d'avoir ces mecs-là avec toi, quoi. Ils partent à la guerre avec toi et let's go. Ouais, complètement. Ouais, Ricardo? Ouais, moi, j'ai toujours une interrogation Booker, je sais pas quoi faire de ce joueur. Oh Quand bah, je il le va vois rester. Oui, oui, mais quand je le vois jouer, je le trouve extraordinaire. Le mec, il a une pureté de shoot, il a un jump, Ouais. il voilà et quand il est dans des bonnes dispositions, c'est un joueur qui est absolument inarrêtable. Mais je le trouve un peu fragile mentalement.
Je le trouve, c'est pas un leader d'équipe. Donc, je sais pas Phoenix, est-ce que c'est la dernière saison de Booker à Phoenix et si jamais ça va pas un peu plus haut que ce qu'ils ont fait là, bah, il sera temps de se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire de Booker? Est-ce que lui, il va encore patienter longtemps et est-ce que, son seul objectif, c'est de battre tous les records de points qu'il y a à Phoenix? Si c'est ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, honnêtement, pour l'instant, j'ai pas de visibilité sur ce que Phoenix peut proposer. Je suis d'accord avec toi que c'est des bonnes signatures, mais des bonnes signatures pour faire quoi réellement? Est-ce qu'à un moment, Gillespie, ça va devenir ton meneur titulaire à côté de Booker? Si c'est ça, Est-ce que est-ce que tu peux ambitionner vraiment quelque chose? Mmh. messieurs, Jalen Green plus Dillon Brooks plus Ozo Ighodaro contre Jaylen Brown. C'est fou, Jaylen Brown, on le voit partout et lui ne se Non, voit mais nulle part. je Ah suis bah je suis très sérieux là. bah, en tout cas, je suis Boston, je réfléchis quand même, hein. T'as ton pivot avec Ozo Ighodaro qui est jeune à potentiel, t'as Dillon Brooks qui peut que te faire du bien et Jalen Green, c'est un pari qui est quand même risqué, mais Tu récupères une sorte de Marcus Smart, tu vois, Ou non, avec Dillon Anthony Brooks. Simons, mais en bien encore, plus sympa, quoi. Parce que tu sais, Anthony Simons leur avait fait du bien, sortie de banc, mais en fin de compte, ouais, il est ouais, pas resté. ouais, mais Ça pourrait être pas mal ça, hein. Et ouais, du ouais. coup, Devin Booker à côté de Jaylen Brown, j'aime bien l'idée, hein. Ouais, Devin Bah, Booker en lieutenant de Jaylen Brown en franchise player, du coup. Ou alors co-franchise player parce que pareil, hein, Encore, Détroit toujours la même chose, ouais, ouais. parce que KD a débarqué et c'était pas lui le franchise player, donc ça m'étonnerait que Jaylen Brown en débarquant du côté de Phoenix devienne franchise player. Mais bon, écoutez, eh, voici mais toutes nos idées. Tom, c'est normal parce que KD n'a jamais été un franchise player dans aucune équipe Voilà, où il est passé. ça c'est dit. Ah bah si, la première quand même. Même Ah, la pas, première. c'était Westbrook. Non, bah non, c'était KD au-dessus de Westbrook sur la finale 2013 ou 2014, je me souviens plus là. Mais le C'est franchise KD. player, le mec qui emmène l'équipe, le mec qui est le leader de l'équipe, KD, ça a jamais été un leader, Tom. Jamais, jamais, jamais. Ça a été certainement le meilleur joueur de KC, ça sans aucun problème. Et le Mais meilleur c'est joueur pas des Warriors. Calme-toi, oh calme-toi, mais calme-toi, never, calme-toi, mais calme-toi, calme-toi, never, calme-toi. never, never. Calme-toi. Déjà, tu m'as Alors sorti le ça chant c'est parisien, là, tu veux vraiment qu'on coupe le live Et maintenant ou quoi? et c'est comme si aujourd'hui tu me disais que Austin Reeves, il est meilleur Que que Luka? Lucas. C'est à peu près la même comparaison pour moi. oh le blasphème que vous me posez là. Donc là, KD, sur les 2 titres des Warriors, c'est pas le meilleur joueur des Warriors à ce moment-là, de son équipe. Mais J'ai pas Tom, dit que c'était le leader, hein. Tom, je te rappellerai juste un truc, c'est qu'ils ont été champions avant, ils ont été champions après Après. et ils auraient été champions sans lui. Donc, de toute façon, voilà, il était là, il a profité, la cantine était bonne, il a mangé, mais même s'il n'était pas venu, ils auraient quand même été champions. Donc, Et il y a bah aucun et bah problème et avec ça. et bah, messieurs, ce sera un débat qu'on aura très prochainement sur la chaîne de Coast to Coast parce qu'il y a une maxi méga vidéo qui arrive début juillet avec un guest star, on vous la tease un petit peu. Soyez prêts, c'est peut-être l'un des formats les plus excitants qu'on ait à vous proposer sur la chaîne de Coast to Coast, donc préparez-vous. Messieurs, on a fait un bon point. La draft arrive cette nuit. Moi, je vais m'occuper du montage et je vais l'envoyer la vidéo là tout de suite sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir tranquillement prendre l'apéro en nous écoutant. On se retrouve très rapidement pour débriefer ce qui s'est passé aussi au niveau de la draft. On va se retrouver ce week-end. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour pas mal d'autres informations. Restez connectés. Dites-nous ce que vous voyez venir pour la draft de cette nuit. Comment vous envisagez aussi un petit peu ces trades qu'il y a eu cette nuit-là. Giannis à Miami, Randle à la retraite, et tout le reste des moves. Un régal, messieurs, de vous avoir au complet. C'était cool. C'était Bah, cool, ça écoute, fait plaisir. c'était très sympa. Et puis Et on avait puis, plein de choses à débriefer. exactement. Et puis, ce n'est que le début de l'été. On se retrouve très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Ne faites pas de sport sous 48 degrés à 15h de l'après-midi. Hein, Comme très toi. important. Exactement, sinon vous allez mal finir et oui, on va éviter. Donc voilà, prenez soin de vous et on se dit à très très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao.